Et bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast, c'est Fred. Et bah, nous sommes dans ce 4e épisode déjà, fichtre, le temps passe vite, 4e épisode de la série consacrée à Majestic 12. Et vous voyez juste là l'auteur et juste en dessous l'éditeur. Si c'est pas beau, si c'est pas magnifique. Un des Donc, éditeurs. un des éditeurs, puisque JC n'est pas là, effectivement. Ouais, il s'excuse, il ne sera pas là. Et voilà. Un C'est seul une être vous feignasse. manque et le monde est merdique. C'est ça. C'est une feignasse. Je ne dirai rien. Cette 4e émission, elle va nous permettre de faire un peu le point sur l'état des lieux post-financement. Donc, déjà, comment ça s'est passé, comment vous le voyez, et puis là où vous en êtes au niveau de l'écriture, de la mise en production. Est-ce que c'est conforme à peu près au planning que vous aviez déjà défini? Voilà un petit peu le menu de cette 4e émission. Alors, on va commencer gentiment avec... Et cette première question, c'est le financement donc, qui s'est terminé il y a déjà quelques mois en arrière. Hein. Ça fait quasiment 6 mois, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Il s'est terminé au mois de mai, ouais. Voilà, donc ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe vite. C'est en tant qu'auteur et éditeur, comment vous avez vécu ce financement? Parce que, sans compter le stress, bien sûr, que ça implique. Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez apprécié le succès ou succès mitigé? Ça, c'est à vous de nous le dire, hein, mais comment vous avez vécu tout ça? Voilà. Vas-y, à toi l'auteur. Je vais commencer, d'accord. Ouais, vas-y. Du coup, moi, c'était la première fois. Hein. Donc, oui. du coup, c'était spécial. Je le voyais déjà quand j'étais de l'autre côté. Les F5 que je faisais en cours de campagne, alors que je faisais que payer pour avoir un bouquin dans quelques mois plus tard. Là, c'était pareil, toujours autant de F5. Et puis, vivre ce que les éditeurs vivent quand c'est dans le creux de la vague. Ouais. donc voilà. Et puis, on va dire quand on commence le participatif, on espère, on va dire, un certain niveau, voire tous les niveaux. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'arriveras pas au niveau espéré. Donc, du coup, tu essayes d'arriver au moins à ce que tu aimerais pour les joueurs. Et puis, voilà, quoi. Non, c'était long, intense. Et puis, ça va, quoi. Moi, c'est qu'une fois. Il y en a d'autres, Ils sont maso, ils le font plusieurs fois. C'est complètement dingue. Et du coup, combien de claviers tu as martyrisé? Non, mais je suis sur un clavier mécanique, donc c'est bon, je peux cliquer autant que je veux, il n'y a pas de problème. Hormis saouler ma femme avec le bruit, ça va, quoi. Vive les cherries, on ne dira pas plus. Et pour toi, Jack, pour la partie éditeur, du coup? Eh ben, c'était un petit peu le même stress, hein, comme d'hab. Hein. Pareil, on avait des objectifs, on a des rêves quand on fait une campagne participative. Hein, on espère, on a des espoirs. Et puis, écoute, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Hein. On a été financé de mémoire, on a été financé assez rapidement, une petite dizaine de jours, je crois. Ouais, de mémoire, c'était ça. Ouais, ça de mémoire, c'était ça. Je me suis remis sur la page là, tu vois. Moi, je me souviens, en revoyant ça, au niveau du pourcentage d'accomplissement, on est pas mal, on est à 159%, donc c'est déjà bien. On est passé très peu de certains paliers. Moi, je me souviens de la déception. Enfin, on peut pas dire que c'est une déception parce qu'un projet réussi n'est jamais une déception, surtout quand c'est une création. Moi, mon gros espoir, c'est pas la somme, c'est surtout le nombre de souscripteurs. J'aurais aimé qu'on dépasse les 200 souscripteurs, ça aurait été cool pour nous en tant qu'éditeur de dépasser ce fameux cap là. On l'a dépassé 2 fois, je crois, sur nos 6 campagnes maintenant. Dans ma tête, c'était mon petit objectif, mais c'était de loin une bonne réussite quand même. Donc, on a réussi à bien le faire et puis qui plus est, on va continuer à le faire. Donc, je ne sais pas dans quel. Je ne veux pas trop en spoiler. On va attendre la fin de l'enregistrement pour annoncer quelques petites nouvelles, quelques petites actualités autour de Majestic 12. Ah en plus. Et donc c'est vrai que on avait suivi avec vous l'évolution du financement où ça avait été un peu moins long du coup pour être financé. Donc c'était le super point positif. Et après, comme vous dites, le creux des financements avant que ça reprenne sur les 2-3 derniers jours. Il est toujours compliqué à gérer quand on est éditeur et auteur, Kevin, pour le coup. Hein. Ouais, ça fait bien flipper quand tu vois ce qui reste à faire, ce qui reste à sortir, ce que tu voudrais sortir, et puis que tu vois que tu es dans le creux de la vague. Et je le vis à l'heure actuelle là sur un autre projet à terme.
C'est toujours flippant, quoi, hein. Tu te dis comment on va arriver à s'en sortir. Et puis bon, après, je pense que c'est les risques inhérents de tout éditeur et de tout auteur quand tu fais ce genre de financement. Donc voilà, on l'a passé avec brio, donc tant mieux, quoi. On en profite. Mais ça fait flipper. Et toi, du coup, tu as toujours le même clavier, il a pas trop été martyrisé non plus, le tien? Ouais, il est habitué, le mien. D'accord. Ça va. Je fais dans le solide. Non, après, c'est vrai que nous, en tant qu'éditeur, c'était notre 6e campagne, donc on apprend à gérer. Il y a des choses, il y a des questions qu'on se pose plus. Il y a des craintes qu'on n'a plus, mais justement, on a des nouveaux objectifs. Tant mieux, hein, ça veut dire qu'on monte. Justement, ces fameux 200 souscripteurs. Là, c'était la première fois qu'on faisait une campagne à palier, nous, en plus. Oui, ce que j'allais dire. C'est vraiment Ouais. la première fois, ouais. Ouais, c'était la première fois. Et Toumer, cette campagne, c'est une campagne des premières fois. C'était la première fois qu'on faisait de la créa, c'était la première fois qu'on faisait des paliers. Donc, c'est la première fois qu'on va faire d'autres choses d'ailleurs aussi. Et on en est content parce que ça nous permet. On est surtout content de la confiance que nous a mis Cédric, que nous a donné Cédric, quoi, parce que c'était pas évident de. On est quand même, on n'est plus des jeunes éditeurs parce que maintenant ça fait 4 ans, on a encore plein de choses à prouver, mais on a quand même au moins établi les bases avec 6 déjà projets qui sont sortis. Ouais. Voilà, donc Puis c'était une pas qualité de gagné. finition aussi des produits, Voilà. quoi. Et puis bon, Cédric avait que l'embarras du choix pour aller vers d'autres éditeurs et il allait vers nous. Donc c'était le contrat de confiance, c'était surtout nous en Cédric, c'était le cœur de travailler avec lui. Donc ça va, quoi. Mais c'était l'honneur qui nous a fait de nous choisir et de nous faire confiance, c'est ça qui a été super satisfaisant. Écoute, ça me permet d'embrayer justement, puisqu'on parle de Cédric et puis de vous, c'est de voir un petit peu où vous en êtes. Donc maintenant qu'on est à quasi 6 mois, hein, après la fin du financement, sur vos échanges. Comment ça fonctionne, comment ça se goupille, et où vous en êtes en fait, je veux dire parce que ça va tout de suite avec la bannière qui suit, regardez-moi ça. On se refuse rien sur Indécent Podcast, des bannières pour vous expliquer où vous en êtes. Sur l'état des lieux justement, de la prod, c'est-à-dire des textes, de la maquette, si vous avez déjà commencé ou pas. Est-ce que tout ça, c'est un peu conforme à vos attentes ou voilà, comment ça s'est goupillé? Moi, des côtés texte, avant, j'avais entre guillemets fini avant que ça commence, ou du moins pour le bouquin. J'ai voulu faire des retouches sur les textes pour rajouter des ZOMJ, des trucs comme ça pour les scénarios. À chaque fois que j'ai demandé des choses, alors c'est des choses que je voyais pas avec que je vois pas avec Jack. Je regarde ça avec JC. Et du coup à chaque fois c'est en plus d'être écouté, à chaque fois si c'est pertinent, il y a jamais de problème. C'est toujours OK. Le temps que on va dire les délais ça casse pas, on va dire dans ce qui est prévu. C'est toujours un oui, donc du coup c'était cool. Et j'ai envoyé un mail il y a 10 jours, quelque chose comme ça, comme quoi je ne touchais plus à rien. Donc voilà où on en est. L'ordre de ne plus toucher. C'est moi qui leur ai dit, hein. Après, au bout d'un moment, je pense qu'on peut toujours retoucher quelque chose. Donc au bout d'un moment, ça sert à rien, il faut acter. Et puis voilà, quoi. Exactement. Ouais. Moi, bon, même si c'est vrai que sur le coup, sur ce projet-là, c'était JC. Moi, je regardais ce qui se passait, bien entendu, hein. Et effectivement, le travail fourni était toujours quali, donc ça allait. Donc on ne peut pas dire non. Puis nous, on respecte tellement l'auteur que quand il arrive avec une idée qui est pertinente et qui nous met pas dans le jus, oui, quoi. Enfin, je veux dire, on serait bien débile de brider un auteur, de brider sa créativité sur une créa française, quoi. Donc ce serait un peu contre-productif. Donc là, sur l'avancement où on en est, donc effectivement les textes sont définitifs. Il y a des illustrations, il y a du travail d'illustration encore à faire. On a encore de l'illus à faire, on a encore notre équipe est prête, on a déjà des contacts, on a les contacts puisque c'est ceux de Cédric, hein. D'ailleurs, j'ai vu passer un mail là, j'ai vu passer un échange justement sur les illustrations. Donc voilà, il y a encore de travail à demande de l'illustrateur qu'il faut qu'ils fournissent des projets. Puis après, la maquette en soi, ça va aller vite. Le travail est bien fait.
vu que en plus c'est une créa, c'est vachement pratique en fait. C'est vachement plus pratique que si c'est une traduction, quelque chose comme ça, où il y a déjà des choses à respecter, des choses à faire, des choses à refaire à l'identique, tout ça et tout. Donc quand c'est une créa, on va pouvoir avoir une largesse de manœuvre quand on va commencer à rentrer dans le travail édito et qu'on va rentrer, là je serai un peu plus dans le bain. Donc tu n'es pas obligé de tomber la taille de la police parce que voilà, c'est ça, ouais. le français Et puis, vu les plus long échanges que le qu'on a français avec anglais. Cédric, ça va aller vite, quoi. Parce que voilà, c'est pareil, on lui a jamais dit non, mais lui non plus d'ailleurs. Donc, C'est donc voilà, à échange de chaque fois bons procédés, ouais. le temps que c'est logique. Ouais, c'est ça, à Voilà, chaque fois quoi. qu'on a une bonne idée, une idée, hop, on y va, quoi. Donc, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur de travailler avec Seth, donc ça, c'est cool, quoi. Donc ça, c'était pour la partie donc du livre de base, mais il y avait les scénarios justement, parce que je sais qu'il y en avait un qui avait été débloqué. Ouais. Donc ceux-là, ils étaient déjà finalisés aussi? Ou il y avait encore du travail à faire dessus? Il y avait sur ceux qui ont été débloqués, ils étaient finis. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on avait fini le troisième palier, on avait fait. Troisième palier, ouais. On a fait. Ouais. Troisième palier. Moi, quand on était dans le creux, je me suis dit, j'aimerais bien que le palier d'après, on le finisse. Ça fait 2 scénarios en plus. Ça donne un peu plus à jouer aux gens, donc c'est le top. Malheureusement, on l'a pas fait, on en était à la moitié. Ouais. J'ai discuté avec Jack JC en leur demandant une petite, comment dire ça, un petit cadeau aux participants, vu qu'on avait fait un demi-palier, si c'était possible d'offrir un scénario sur les deux. Donc là, comme a dit Jack, bon procédé, on n'arrive pas à se dire non quand c'est, on va dire, logique et que c'est faisable. Donc du coup, il m'a dit OK. Et du coup, j'ai finalisé, entre guillemets, un scénario de plus. En plus, j'ai fait participer la communauté parce que j'ai créé du coup un groupe Facebook pour le jeu et j'ai laissé les membres du groupe voter pour le scénario qu'ils voulaient, entre guillemets. Ouais, c'est bien, c'est une émulation, hein. C'est ça. Et donc, du coup, les scénarios qui sont débloqués pour le financement, ceux-là, ils sont prêts. Après, pour les autres, il y a le petit boulot que j'ai fait en plus, c'est-à-dire les ZOMJ, les trucs comme ça. Et puis, d'un point de vue de la relecture que moi je fais, qui n'est pas une relecture fofolle, mais une relecture que je fais, il y a des choses que je voulais faire évoluer dans la manière. Donc, à chaque fois, j'ai repris tous les textes. Et pour ceux qui n'ont pas été débloqués, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, pour l'instant, on va faire autre chose, quoi. Voilà. Donc là, il n'y a plus que, on va dire, entre guillemets, quand on dit plus que, ça reste quand même du taf. Donc les illustrations à caler, faire la maquette. Alors, ensuite, ouais, c'est pas toutes les illustrations, hein. C'est des surplus, c'est des portraits, enfin il y en a une petite dizaine, une petite quinzaine max à refaire. Enfin, pas à refaire, à faire en fait, parce que ce qui est fait déjà est fait. Donc voilà, donc c'est juste ça en fait. Donc c'est juste, ça va avancer. Oui, on peut le lire maintenant, hein, qui plus est. Donc aujourd'hui, de toute manière, moi j'ai fait l'annonce, donc au moment où on tourne le truc, on est le 5 décembre. Tout à fait. C'est aujourd'hui où j'ai annoncé que justement, sur une idée de Cédric, là aussi, on continue dans nos premières fois, hein, on va faire un late pledge en fait. J'allais poser la question, ça alors, ouais, incroyable. on va faire un late pledge parce que on s'est rendu compte, moi à chaque fois que j'ai échangé avec lui, et puis j'y sais aussi d'ailleurs, c'est normal, c'est son petit bébé et l'amour qu'il a pour son jeu et l'envie que les autres scénars voient le jour. Au lieu de camper sur des idées qu'on a de jamais vouloir faire de let's play jusqu'à présent, là c'était pertinent, c'était cohérent, ça matchait avec le désir de l'auteur, ça matchait avec notre envie d'essayer et de tenter. Donc voilà, on lance un let's play le 15 janvier. D'accord. Pour une durée, pour l'instant, au jour J, là, je dis 2 mois, mais on verra. Ça, c'est encore la fin n'est pas encore définie, mais dans tous les cas, on fait un late pledge qui commence le 15.
Donc, justement pour atteindre les derniers, enfin les paliers les objectifs qui nous manquaient, quoi. Hein. Donc on aura la possibilité de reprendre un pack de base, bien entendu, mais late pledge, hein, c'est tout ce que c'est, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et puis après justement finir de débloquer tout ce qui est débloquable. Tout à fait. Donc parce que le travail mérite, il faut que ça sorte, quoi. On a envie. Ouais, Et, justement, donc c'est ce que je disais, hein, prochaines étapes, prévision de sortie. Donc ça colle avec le planning que vous vous étiez fixé ensemble? Pour l'instant, on s'était dit été 2025, Ouais. l'été terminant le 21 septembre. Voilà, on est bien. Oui. On est pas mal. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous laisserait paraître qu'il y aurait du retard. Donc, pour l'instant, tout est dans les rails comme il faut. Justement, on se permet de late pledge là. Donc, voilà. Donc, non, c'est. Pour l'instant, tout est bon. Hein. Enfin, moi, je vois pas d'orage à l'horizon ou de tempête à l'horizon qui permettrait de faire retarder le projet. Donc, pour l'instant, ça va. Même avec nos autres projets à nous, c'est totalement cohérent. Donc, pour dire un petit mot sur le late pledge, donc avant de leur demander, moi j'avais regardé sur les projets qui étaient, on va dire, de la taille. Quand je dis de la taille, c'est que ils ont fait à peu près la même somme d'argent et à peu près la même quantité de personnes qui ont participé. Et du coup, sur ceux qui étaient finis et qui faisaient du late pledge, je regardais, on va dire, la somme et le nombre de personnes que ça faisait en plus, et j'ai vu que ça, généralement, c'était pas négligeable. Donc je me suis dit, on a quelque chose à faire. Je leur ai apporté les arguments pour. Donc là, ça a été encore un banco. Et c'est vrai que l'idée, il reste 4 scénarios qui sont écrits. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a qu'un scénario où il y aurait un peu plus de boulot si c'est débloqué. C'est celui qui était en dernier, là. Le dernier, là, celui que j'ai fait jouer à Octogone le samedi. Mais voilà, quoi. Donc, et quand j'étais à Octogone, j'en ai profité pour en discuter avec JC. Et du coup, on était raccord sur le late pledge. C'est-à-dire que le late pledge, il n'est pas là simplement pour ramener de l'argent sur le projet. Il est là pendant la période de conception du projet. Ça, la fin de production. Voilà, c'est pas le projet est fini d'être maquetté, etc. Et puis on demande de l'argent, c'est pas ça. C'est qu'on est en train de bosser. Au niveau du timing, c'est possible de rajouter les scénarios parce que on part pas de feuille blanche aussi. Et du coup, c'est une période où on peut se permettre de faire un late pledge et de pouvoir augmenter le recueil de scénarios. Donc toujours pour donner plus à jouer aux gens. Et à hauteur de c'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais, puis c'est à hauteur de ce que vous avez envie de produire aussi. Ouais. C'est ça aussi, les late pledge. Hein. C'est rarement d'autres choses inavouables, quoi. Quand même, heureusement, j'allais dire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le late pledge ne va pas modifier la date qui est prévue. Non, c'est pas des scénarios à playtester, c'est des trucs qu'on a déjà discuté d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est du matos qui avait déjà, enfin à part comme il dit pour le dernier scénar, mais sinon pour le reste, ça déjà des choses qui étaient déjà dans sa tête, sur ses papiers, déjà écrites et déjà testées. Donc, voilà, donc c'est... Le dernier scénar, si j'ai encore des playtests parce que j'aime bien faire 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs. Ou un joueur selon les scénarios. Et celui-là, j'aimerais bien le tester en 2 et 1 joueur. J'ai une association maintenant où je vais pouvoir faire ça. Donc, à quand le livre-jeu Majestic 12 Tu sais, regarde, tu vois là, mon doigt, il est pas bon. Ça, c'est le tableau de playtest de la campagne de Majestic 12 que je fais jouer à la maison et sur Discord. Voilà. Okay. Donc, tu vois, je continue d'alimenter en dehors pour voir où le projet continuera, quoi. Ah oui, ça, pour ça, Cédric, il est au top. Hein. Hyper actif, comme nous toujours. Bon, ça, il le savait dès le départ, nous, on est toujours des dinosaures, hein, et ça s'approche pas avec l'âge. Mais oui, là-dessus, sur tout ce qui est playtest. Bon, moi, ce qu'il y a de bien, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que ils l'avaient raté, ils avaient raté le pledge, parce qu'en ce moment, surtout quand il est sorti, il y avait plein d'autres pledges. Peut-être plus sexy, ça s'arrête plus de toute façon. Plus, moins risqué que le nôtre, et donc du coup les gens ont préféré y aller. Il y en a d'autres qui ont dit que donc
on va rattraper des gens qui ont raté en plus la première fois, donc tant mieux, quoi. Donc c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai que ça ramène du monde qui permet de, comme tu dis, hein, de débloquer, puis de refaire connaître à nouveau le jeu, quoi. Ouais, Donc, voilà, c'est c'est ça. toujours sympa, quoi. Alors justement, donc je laisse la petite bannière hein, sur les étapes en cours et tout. Je posais, alors ça, c'est la petite question éditeur, la petite question qui fâche. Bon, je sais qu'on en a déjà discuté, on en rigole assez régulièrement. Et la communication chez Pattern, toujours aussi bon, toujours au top. Bah regarde, tu vois, on est là, on est bien là. Ouais, Mais je vais pas mentir, tu sais bien que je mange jamais, moi. Mais non, c'est pour ça On que j'en n'aime pas profite. ça, on n'aime pas ça, JC n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce qu'on n'est pas à l'aise, l'outil, enfin, il y a plein de choses qui font que. On fait des efforts, on essaye de faire le minimum. Là aussi, on l'a pas menti, hein, on l'a jamais menti à qui que ce soit sur le fait que là-dessus, on était des quiches. Le Discord, je sais même plus si je crois que c'est Cédric s'en occupe. Si. Voilà, c'est Ouais, Discord. Il y a un Discord, je confirme. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a Cédric qui nous dit de temps en temps, les gars, j'ai une question. Là. Ah ouais, il y a Discord, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, enfin, moi, je suis un ostrogo avec ça. Je suis pas à l'aise avec ce média. J'ai un compte Instagram personnel depuis 3 mois, tu vois. Donc, oui, je confirme. J'essaye de faire des trucs à la con. Mon fils, il se fout de ma gueule. Donc non, j'essaye. On essaye, on va vers du mieux. Hein, c'est déjà un peu mieux. On essaie de communiquer. Tu vois, j'essaye de faire des trucs. Mais alors, je peux témoigner que Monsieur Machio, aussi présent, répond même sur Facebook Messenger. Un truc de dingue. Ouais, alors ça, par contre, ouais, Incroyable. les messageries, je suis plus à l'aise. Le truc où il y a un échange direct, à y aller régulièrement, tout ça et tout. Ouais, voilà, enfin Discord, ça me dépasse. Ça va trop vite, j'ai trop de trucs. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise avec ce support-là. Mais moi, je suis pas à l'aise à la base avec tout ce qui est réseau. Tu vois, j'ai quitté Facebook il y a 5-6 ans maintenant, je crois. Pas par conviction ou pas par militantisme. Hein, c'est juste que, justement, enfin voilà, j'avais d'autres choses à faire. Pas d'intérêt, ouais. Et ouais, pas d'intérêt. Et donc, on fait des efforts. On va essayer d'en faire, on en fait encore un peu plus, on essaye d'en faire, mais c'est vrai que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Après, je me dis que notre bouche, malgré tout ça, on arrive à avoir. Alors, c'est sûr que ce serait peut-être les 50 qui manquent pour atteindre mes 200, ce serait peut-être dû à ça, hein, c'est vrai. Hein. Mais un jour, on pourra avoir un community manager et puis il se démerdera et puis voilà quoi. Donc non, moi tu vois, je regarde aucun actual play, j'aime pas ça, j'aime pas. Enfin, il y a des gens qui font des actual play de mes jeux, enfin de nos jeux. Je leur dis ouais, vas-y, je t'envoie le jeu, tu joues, moi je m'en fous quoi. J'aime pas ce format, j'aime pas ça. J'y sais un petit peu plus ce qu'il en a fait, il en a maîtrisé, donc lui ça c'est un format qu'il aime un peu plus. Moi j'aime pas du tout. C'est pas ma cam. Donc du coup, plutôt qu'aller le faire mal à reculons ou pour mentir aux gens en disant ah les gars c'est super, bah non, j'y vais pas. Je veux dire, j'aime pas ça quoi. Ouais, donc on va essayer de faire des efforts. On essaye de faire des efforts, on avance. Qui plus est, l'ivresse édition me tanne aussi pour que je fasse plus de com. Ça alors. Bah oui, parce qu'elle est forte avec ça, hein, mais voilà. Donc, mais c'est vrai que je vois l'intérêt du truc, je suis pas teubé quoi, je vois l'impact que ça peut avoir, mais voilà quoi. C'est du temps, voilà. Ouais, c'est même pas le temps moi qui me manque, c'est, je sais pas. Je sais pas, c'est pas générationnel parce que je suis un geek donc là-dessus je suis pas largué, je sais comment ça marche, mais je sais pas, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir à m'y projeter quoi en fait. Moi perso. Après, pour le participatif, on en a fait quand même. Hein. Oui. Je sais que pendant le participatif, Oui. c'était en plus, moi j'étais en plein préparation de déménagement, etc. Ouais. Donc c'était le bordel. Mais du coup, quand j'y repense, on va dire, une fois que tout était posé, c'était compliqué sur le moment, mais après, on a quand même fait de la com, on a fait des choses, c'était très punk. Ouais. Mais au final, on a fait quoi? Moi, je suis content de
de ce qu'on a fait. Ouais, c'est clair. Ce qui a été fait était bien fait et à faire. Donc, après, moi, je savais que la com, c'était pas leur truc, que le Discord, c'était pas leur truc. C'est pour ça que je leur ai proposé. Je dis, mais le Discord, si vous voulez, moi, je vous aide sur le Discord, il y a aucun problème. Du coup, Jack, il m'a refilé les droits, mais je crois que c'est le message le plus rapide que j'ai eu là pour me refiler le truc. Prends les droits admin. Et puis voilà, parce que moi, ça me gêne pas, quoi. C'est vrai, comme il dit, hein, les gens, ils ont des questions, que ce soit sur n'importe quel jeu, ben hop, après, ben je les remonte, et puis c'est pas un problème. Et puis là, pour le Let's Pledge, ben, on essaye de faire quelque chose. On essaye d'organiser des choses. Il y a des choses qui sont déjà faites. Moi, j'ai déjà enregistré un actual play, par exemple. Donc, tu vois, on essaye de faire des choses. Et puis après, ben, on a tous 2 bras, 2 jambes, plein d'activités, de boulot, d'hobby. Et donc, du coup, ben, on fait avec tout ça. Et puis voilà, quoi. C'est ça. Donc, j'essaie de refaire un petit peu le cheminement, hein, pour revenir un peu sur le planning prévisionnel. Donc, Let's Pledge, 15 janvier, pendant 1 mois, 2 mois. Ouais, je pars sur 2 mois pour l'instant, mais ça va être toujours pareil. On va voir comment ça se passe. Le marché du crowdfunding en ce moment, là, il est un petit peu zarbe. Il est un petit peu bizarre, hein. Je crois qu'on l'a tous constaté. Oui, je pense, oui. Donc, moi, tout le monde aussi sait que si on pouvait s'en passer, JC et moi, on s'en passerait. Mais on peut pas. Donc, on va le faire. Mais donc on va voir sur la durée, ça c'est sûr que ça va commencer le 15. Sur la durée, je verrai en fonction c'est toujours pareil, des projets des copains, des autres éditeurs, des ci, de là, de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, histoire de voir un peu comment ça marche, quoi. Donc, ouais. Et vous pensez qu'au niveau prod, à la fin du Let's Pledge, il y aura déjà le PDF ou il faudra encore attendre un petit peu? Franchement, je pourrais pas te répondre parce que ce serait une promesse de Gascon. Donc, pour l'instant, la livraison, c'est été 2025. Ça commence le 21 mars, ça termine le 21 septembre. Voilà. Donc, ah oui, l'été commence le 21 mars. Ok. Non, pas mars. J'étais là, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc. J'habite à Marseille, moi, il fait beau, regarde, je suis en t-shirt. C'est pour ça. C'est ça que j'attendais, justement. C'est le côté Marseille. Donc, ouais, voilà, donc, voilà, ça reste là. Moi, je veux pas dire aux gens. Si, tout c'est toujours pareil, les gens, ils savent. C'est déjà arrivé sur des projets. Si on a en avance, on le livrera en avance. Mais si on livre en avance, ça veut dire que le produit aura été fini dans son intégralité et dans la qualité dans laquelle on exige, que ce soit un PDF ou pas un PDF. Voilà. Donc, si c'est pour livrer tout rapide, pour faire plaisir aux gens et puis livrer un truc avec des coquilles, avec des bugs et qui est tout pourri, ben non. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que j'aime bien donner des saisons et des grandes, parce que ça fait des grandes périodes. Rien ne n'empêche, je sais pas ce qui va se passer, hein. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'on aura du retard, hein, va savoir. On sait pas. Comment tu veux que je sache ce qu'il y a au mois de juin ou au mois de juillet l'année prochaine? Moi, je prendrais un petit peu plus de risques. T'inquiète pas, Jack. C'est que, tu vois, le Let's Pledge, s'il débloque des scénarios, ça veut dire qu'il va falloir les illustrer. Si je vois que c'est bien parti, déjà, quel scénario on va choisir, etc. Ça, on n'en a même pas parlé. Je sais même pas comment on va faire. Donc bon, ce sera prévu, ce sera fixé avant, mais du coup, il y a tout ça à faire. Il y aura un peu de petits trucs à faire. Donc c'est sûr que au niveau du Let's Pledge, il y aura encore du boulot dessus. Donc moi, je pense pas que le PDF pourra être tout de suite après, parce que il y aura du boulot et ce sera en cours, quoi. Donc voilà, donc tu vois, donc non. Moi, quand je donne des dates, je m'y tiens aussi bien dans les deux sens. On essaye que ce soit pas en retard et pas trop en avance. Donc, on verra bien. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise. Tu sais comment c'est, des fois. On n'avait pas prévu d'avoir du retard sur Arc et on a eu du retard sur Arc, tu vois, alors que tout allait bien. Il y a des choses sur lesquelles on a eu de l'avance. Il y a Défiant qui n'a pas marché. En fait, tu vois, donc on peut pas savoir. Donc là-dessus, le prévisionnel pour l'instant, là, à l'heure actuelle, au 5 décembre, tout est, les étapes s'enchaînent correctement et on est dans le timing au 5 décembre. Voilà. Après, on va savoir.
crois qu'il y a notre Bah, écoute. président qui parle ce soir. Peut-être qu'il va lancer la guerre la guerre nucléaire sur la Creuse. Donc, j'en sais rien. Donc, Bah, je dis écoute. la Creuse au hasard. Hein. Ou Mais alors, voilà, donc, on sait pas. ou alors il décide de subventionner toutes les imprimeries de France, incroyable. Ouais, ou que Paterne, peut-être. Ou peut-être Voilà, que par Paterne. exemple. Je sais pas. On verra. On ira peut-être l'écouter après. Donc ouais, voilà, donc on sait pas, ça c'est des trucs sur les dates, non, voilà, que les gens ne s'attendent pas à ce que ça arrive en avance, ni en retard. Pour l'instant, on est dans les clous. Dans les délais, quoi. Ouais. Bah, dernière petite question, puis je pense qu'après on se reverra pour une dernière émission, donc ça, on verra ça. Je sais que Cédric, toi, tu as continué à faire jouer. Si vous avez déjà des retours de joueurs ou des... Alors, c'est plus des playtests, hein, puisque tu en as déjà fait jouer un gros paquet. Donc, quels sont ces retours que tu as pu avoir depuis le financement? Depuis le financement, qu'est-ce qui a été fait? Donc, j'ai un joueur qui m'a fait tester son scénario. Voilà. Donc, du coup, c'était sympa de voir une nouvelle façon de jouer. Parce qu'autant j'avais vu un MJ, quoi, j'avais entendu un MJ masteriser mon scénario, mais là, c'était carrément, moi, j'étais joueur. Donc, je trouve que c'était cool, avec quelques idées et tout, donc c'était vraiment sympa. Et puis après, non, les retours que j'ai eus, c'est, ben, comme j'ai déménagé, nouvelle asso, j'ai fait découvrir le jeu en asso. Donc, du coup, c'était sympa. Et puis, et pas sympa aussi parce que du coup, tu vois pour faire simple, hein, j'ai testé le scénario qui sera dans le kit de base en 5 joueurs. Alors que moi, je dis toujours, Majestic 12, c'est entre 2, 4 joueurs maximum, voire 2 ou 1 sur certains scénarios, mais jamais plus. Et là, j'avais un 5e, j'ai dit pourquoi pas. Et puis, le pauvre gars était, on va dire, cantonné à que de la fantaisie et sur ses créations à lui. Et il est arrivé dans le jeu et bah, c'était pas pour lui, quoi, malheureusement. Donc, mais après, ça s'est quand même bien fini. Bon, la partie a duré une demi-heure, mais ça s'est bien fini. Mais voilà quoi. Mais après, tu vois, c'est toutes des choses, même dans des parties qui se finissent pas très bien entre guillemets, il y a toujours du positif à reprendre derrière. Donc voilà. Après, la dernière nouvelle, c'était Octogone quand même, parce que Octogone, il y a eu des parties de test. Ce qui est cool, c'est que j'ai vu des gens qui étaient d'Octogone l'année dernière qui sont venus. Ils sont inscrits sur des tables de cette année pour rejouer. Donc ça, c'est toujours cool à voir. Ouais. Vu que je suis un mauvais MJ, j'avais oublié mes fiches et puis mes dés, j'avais tout oublié à la maison. Donc le vendredi, j'ai pas pu faire jouer. J'ai vu les joueurs qui n'ont pas pu participer. J'ai discuté avec eux. J'étais vraiment étonné parce que ils avaient vraiment envie de tester. Ils en avaient entendu parler ou ils avaient vu. C'était, on va dire, un côté que j'y pensais même pas, quoi. Je pense même pas à ça, quoi. Donc c'était toujours positif. Et puis voilà. Et puis là, ouais, je t'ai dit, c'est plutôt les tests. Je continue à tester, mais pas pour développer et faire, on va dire, une V2 de Majestic 12, c'est pas ça. Mais c'est pour faire découvrir à d'autres personnes dans la région qui connaissent pas. Là, avec le Let Pledge, je vais proposer pareil des parties en ligne sur le Discord de Pattern pendant le Let Pledge. Donc, on va remettre un peu toute cette routine qui n'était plus au goût du jour. Hein. Oui. Donc c'était un peu tranquille. Et puis voilà quoi. Donc oui, les retours sont assez positifs. Voilà. Et toi, Jack, au niveau des stands patterns, on vous a déjà un petit peu interrogé sur Majestic, la prod, etc. Alors moi, ça, là, tu tombes mal parce que ça aurait dû être JC, parce que moi, j'étais pas Octogone. Je sais, parce que j'ai pas pu y aller. Je sais qu'il a eu pas mal de questions. J'ai reçu un mail il y a pas si longtemps que ça, me demandant où c'est que ça en était. Donc non, oui, il y a un engouement, hein, c'est clair. Hein. Moi, j'avais eu les mêmes retours. JC m'avait fait le même retour
la même constatation que Cédric a fait sur Octogone. Donc là-dessus, ouais, ça, on est confiant, quoi. Hein, donc, effectivement, là, tu vois, sur le Pledge, on va avoir les parties tout, donc ça va être cool, quoi. Là-dessus, moi, j'ai pas eu trop de retours. Après, nous, en tant qu'éditeur, étant donné que c'est pas nous qui masterisons en plus, je suis pas sûr que tous les éditeurs aient des grands retours expressément. Si le MJ qui fait la démo sur place, parce que il fait le débrief, mais nous sur toutes les parties qui fait Cédric, on n'a pas de, il nous fait pas un débrief heure par heure. Qu'il fait, quoi. Donc surtout qu'il a eu une vie aussi relativement chargée cette année avec plein de changements. Donc non, oui, donc les retours pour l'instant sont, enfin nous on est toujours aussi optimistes et toujours aussi confiants sur son projet, quoi. Écoute, super. On arrive doucement sur la fin de ce quatrième épisode de Process dédié à Majestic 12. On se reverra pour une cinquième partie. Alors, on en rediscutera ensemble, mais a priori, ce sera plutôt quand le livre sera soit sorti, soit prêt à sortir, pour faire vraiment un bilan complet de est-ce que ça a été conforme à vos attentes, etc. Et puis, ce sera l'occasion, sûrement peut-être de faire ça en live, voire en festival. On verra à organiser tout ça. Je vous remercie tous les deux. Et puis, n'oubliez pas, dans très peu de temps, donc à partir du 15 janvier, le Let's Pledge de Majestic 12. Et merci. À très bientôt sur Process. Salut! Bonne soirée. Salut.